Salut, salut les Guinéens. Bonne et heureuse année 2022. Que cette nouvelle année nous apporte beaucoup de bonheur, de santé, mais aussi un peu d'argent, hein, parce qu'on en a besoin de l'argent, hein. Dans la vie, c'est pas les camarades qui vont dire le contraire. On a besoin de Kobiri, Kalishi, Wodi. En- Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'affaire de route du Premier ministre de transition, M. Mohamed Beavogui. Je pense qu'il y a une omission dans cette feuille de route. Et je vois que beaucoup de gens n'en parlent pas. Donc je vais essayer d'en parler un peu. C'est le recensement national des populations. Parce qu'il faut faire la différence entre le recensement national des populations et le recensement électoral. Le recensement électoral concerne les gens, les Guinéens qui sont en âge de voter et qui décident d'aller se faire recenser pour accomplir leur devoir de citoyen, leur devoir civique. Il faut, avoir, il faut être guinéen, de nationalité guinéenne, il faut avoir 18 ans. Et si il faut être soit en Guinée ou dans, dans un pays où la Guinée a une représentation diplomatique, aller à l'ambassade te faire recenser, avoir 18 ans, avoir des documents qui prouvent que tu es guinéen. Mais pour le recensement national des populations qui vivent en Guinée, il faut juste être en Guinée. Même si tu es étranger, c'est vrai, on va faire la différence. On va dire, il y a tel nombre de nationaux, il y a tel nombre de résidents. Donc ce recensement est différent du recensement électoral. Le recensement national nous permet de faire, de planifier notre développement, de savoir combien de salles de classe telle région a besoin, telle ville, tel village, combien de gens y vivent, est-ce qu'on doit investir dans tel domaine ou tel domaine. Si on décide, par exemple, on veut interconnecter des zones urbaines, quelle est la priorité, combien de gens vivent dans cette ville par rapport à l'autre ville. Il y a plein. Pour planifier notre développement, on a besoin d'un recensement national honnête. Et le recensement est en politique de tous les temps, dans tous les pays, même aux États-Unis ici, le recensement est très politique. Par exemple, aux États-Unis, je vous donne un exemple, les conservateurs, les républicains aimeraient n'aimerait pas qu'on recense les résidents, les non-citoyens, les illégaux, parce qu'on se base sur ça pour faire la clé de répartition des sièges à la Chambre des représentants. Alors que dans la Constitution, c'est dit non, on parle de ceux qui vivent dans l'État. On recense tout le monde, qu'ils soient citoyens américains ou pas, parce qu'ils vont utiliser les ressources quand ils vivent dans cet État. Ils vont utiliser les routes, les ponts, leurs enfants vont aller à l'école, même s'ils ne sont pas citoyens eux-mêmes. Ils ont des enfants qui sont citoyens. Même les enfants, si les enfants ne sont pas citoyens, même s'ils ne sont que résidents, mais ils vont aller à l'école. Donc, ça, ça a une incidence sur les ressources. Et quand on va en Afrique, dans un pays comme le Nigeria, depuis leur indépendance, il y a jamais eu de consensus sur le recensement national. Les gens au sud contestent les chiffres du nord, les gens au nord contestent les chiffres du sud-est. Les gens ne se comprennent pas. Donc, il faudrait qu'on utilise cette opportunité d'une transition avec un gouvernement neutre, en tout cas qui n'est pas l'émanation d'un parti politique, pour faire un recensement national. Et maintenant, grâce à ces chiffres, chaque, que ce soit 10 ans, 15 ans, 20 ans, on peut se projeter en ayant une base honnête, une base solide. Même s'il faut engager des dizaines de milliers de jeunes Guinéens, aller dans toutes les bourgades, tous les villages, tous les hameaux du pays, pour vraiment recenser, pour savoir où, où sont les Guinéens, où vivent les Guinéens, il y a combien de Guinéens, il y a combien de résidents, et les détails, tous les détails nécessaires, l'âge, le sexe, il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes, il y a combien de jeunes de 18 à 35 ans, il y a combien de vieux de 65 à 100 ans, tout ça. Et c'est vraiment essentiel. Je sais que les gens sont pressés pour les élections, mais il est important qu'on fasse étape par étape. Le recensement national doit être la première étape. Parce qu'il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Tous les recensements qu'il y a eu en Guinée, depuis le retour du multipartisme, ont été contestés.
Les gens n'y croient pas. Les gens n'y croient pas. Le dernier recensement sur le RPG, ça a été bâclé. Et les gens de l'opposition pensent que, par exemple, la Haute-Guinée a été favorisée, les chiffres ont été gonflés, alors qu'il y a dans d'autres villes, les chiffres ont été diminués. Donc, il nous faut un recensement honnête. Il y a l'enjeu politique, répartition des sièges à l'Assemblée. Si on décidait par exemple de changer la proportionnelle, avoir des députés directement élus dans des districts, il faudrait que les districts aient le même nombre de population. Par exemple, si on ne peut pas dire Kaloum a un député, Ratoma a un député, il faudra partager. euh, Ratoma et Matoto pourront faire 10 Kaloum. Si ce n'est pas la proportionnelle, s'il faut vraiment. Si ce n'est pas les 38 districts actuels, par exemple, c'est pas très démocratique. Ratoma élit un député, Matoto un, Kaloum un. Alors que Kaloum est trop. Kaloum a quoi? 80 000 habitants, 70 000 habitants, alors que les deux autres là, c'est des villes dans la ville. Donc, tout ça, c'est le recensement national qui va nous dire où vivent les Guinéens, où vivent les résidents en Guinée et comment repartir, par exemple, les sièges à l'Assemblée, comment allouer les fonds pour le développement local, comment allouer des fonds aux communes, aux mairies, aux CRD, et comment investir, où on a besoin d'écoles, de dispensaires, et de marchés, de centres de santé. Le recensement national est essentiel dans le développement d'un pays, pour la planification du développement d'un pays. Je sais qu'on est pressé, on veut un retour à l'ordre constitutionnel. Parfois, je ne sais même pas ce que cela veut dire. Mais il ne faut pas qu'on brûle les étapes. Le recensement national est essentiel. Et je pense que c'est la première chose à faire avant même le recensement électoral. Ou on peut faire les deux en même temps, mais le recensement national, il faut le faire. Il faut savoir une bonne fois pour toutes où vivent les Guinéens. Maintenant, comme nous ne sommes pas un pays riche comme les États-Unis, le faire chaque 10 ans, on peut faire 15 ans. Mais au moins, il faut qu'on ait une base de données fiable. Après, maintenant, on peut encourager les gens à enregistrer les naissances au niveau des mairies, à enregistrer aussi les morts. Quand il y a un décès, il faut enregistrer, il faut savoir combien de gens sont morts dans telle commune, combien de gens sont nés. Et peut-être que ça peut nous permettre, sans forcément faire un recensement en chaque décennie, mais avoir une idée sur les évolutions démographiques dans les différents CRD, dans les différentes villes, dans les différentes régions. Parce qu'on a remarqué qu'en Guinée, les recensements sont toujours contestés. Pas qu'en Guinée, je vous ai donné l'exemple du Nigeria, et aux États-Unis, il y a des polémiques sur le recensement des illégaux. Au Nigeria, c'est entre le nord et le sud. J'ai entendu une fois un démographe du sud-est du pays en Ibo dire qu'il n'a jamais vu une zone sahélienne être plus peuplée qu'une zone forestière. Donc, c'est vraiment primordial, c'est vraiment essentiel pour savoir où il faut. Par exemple, quand tu parles avec un mec originaire de Sigiri, il va te dire mais Sigiri est même plus peuplé que Conakry. Mais la seule façon de le savoir, c'est faire un recensement honnête. Un recensement honnête avec un régime neutre comme celui-là. Parce que si demain, un parti politique arrivait au pouvoir, on va dire ce qu'on veut, tous les partis sont nationaux, mais tous les partis ont une base régionale. Et le recensement, les gens vont contester basé sur leur propre. Sur des arrière-pensées politiques, parfois raisonnables, parfois déraisonnables. Donc, il faut qu'on en débatte, il faut que le sujet soit posé, il faut qu'on parle de l'opportunité. Je sais qu'en Guinée, on a toujours tendance à être pressé, comme en 2010, on veut aller aux élections, on veut faire ceci, cela, mais il ne faut pas qu'on brûle les étapes. Le recensement national, depuis que moi je suis né, on n'a pas eu un recensement consensuel, on n'a pas eu un recensement où tout le monde s'est dit, oui, les chiffres là sont. Par exemple, même le nombre total de la population. Quand
quand le recensement parle de 12 millions, 13 millions, mais j'entends certains Guinéens dire non, c'est 16 millions, c'est 17 millions. La seule façon d'avoir l'esprit net, c'est de faire un recensement général, consensuel, maintenant, là, maintenant, avec ce régime, avec cette opportunité.